Nouvel épisode d'Arrête de sous-exister et aujourd'hui on va parler de vêtements et de mode. Non, tu ne t'es pas trompé de podcast, on va bien parler de vêtements et de mode. Je vais te raconter un peu une histoire personnelle où j'ai longtemps cherché au niveau vestimentaire à avoir un style, c'est-à-dire avoir des vêtements accordés qui me vont bien sûr, mais à ce que l'ensemble soit cohérent, que ça reflète mon image, que que je me crée un style où on puisse dire ah bah Charles il s'habille comme ça, il s'habille plutôt telle couleur, plutôt je sais pas avec des pulls ou des gilets, plutôt sobre, plutôt chic, plutôt machin. Et en me créant ce style, je me suis plusieurs fois dans ma vie enfermé dans ce style et du coup en choisissant mes vêtements par rapport à ce style. C'est-à-dire que quand j'allais dans un magasin ou quand j'achetais sur internet, c'était ah bah ok, ça correspond à mon style, je prends. Ça correspond pas à mon style, ah non, je prends pas. Et même les fois où je voyais, je sais pas, un t-shirt, un pantalon ou peu importe, un truc qui me plaisait et où mon cœur me disait putain, il est super ce vêtement, il y avait la question derrière de oui, mais est-ce que ça correspond à mon style ? Est-ce que ça correspond à ma manière habituelle de m'habiller ? Et si la réponse était oui, je prenais. Si la réponse était non, je ne prenais pas. Et qu'est-ce qui se cache derrière ça ? Qu'est-ce qui se cache derrière j'essaie d'avoir un style et d'être cohérent avec ce style. Ce qui se cache en fait, c'est que quand tu décides un style de vêtements, et là je te parle de vêtements, mais tu peux parler de tout, un style de vacances, tu peux parler d'un style de travail, tu peux parler d'un style de relation amoureuse, peu importe. Quand tu cherches à avoir un style, ce qui se cache derrière, c'est que tu cherches à rentrer dans un moule de la norme. Quand tu cherches à, avoir un style de vêtements, un style chic ou un style sexy ou un style sobre ou un style tout ce que tu veux, tu peux te raconter les histoires que tu veux. Ce que tu cherches derrière, c'est à rentrer dans une certaine norme, même si tu choisis un style original que seulement très peu de personnes ont sur la planète et que tu te prétends original. À partir du moment où tu décides de coller à un style, tu vas vouloir rentrer dans une étiquette enfermante et faire tes choix en fonction de ce style. Vous savez que dans le groupe Arrête de sous-exister, et si tu écoutes ce podcast, le but c'est de quitter le chemin de la normalité, d'arrêter d'essayer de rentrer dans un moule, de correspondre à un idéal pour s'assumer soi. Et s'assumer soi, si je reprends l'exemple des vêtements, ça veut dire ne pas chercher à avoir un style. Parce que finalement, un style, c'est quoi ? C'est l'idéal. C'est un idéal, une étiquette de la société. N'importe quel style. C'est un compartiment idéal de ce que doit être mon style. Donc ça s'appelle l'imitation. Et soit tu es en mode imitation, soit tu es en mode création. Et en fait, à partir du moment où tu commences à être toi et à prendre des décisions par rapport à toi, tu te rends compte que ton meilleur style, c'est de ne pas avoir de style. Ton meilleur style, c'est de faire confiance à tes goûts et, là je prends l'exemple des vêtements mais ça peut être n'importe quoi, définir ton propre style original de vêtements qui va peut-être être un mélange entre un pull super chic, un bas hyper sexy, qui va peut-être être pendant un jour je vais m'habiller très classe, et puis le lendemain je vais m'habiller très décontracté en survêt et puis le surlendemain je vais m'habiller autrement. Bref, aujourd'hui, et c'est un vrai travail pour moi, et je te dis pas que j'y arrive tous les jours du tout, je fais ce travail de aujourd'hui j'ai envie de m'habiller en costard. J'ai envie de mettre une veste de costume parce que ça me plaît, je la trouve belle, je me sens bien dedans. Et puis le lendemain, j'ai envie de me mettre en jogging. Oui, mais demain, t'as des clients, des clientes, tu vas quand même pas t'habiller en jogging. Et en fait, j'ai envie de m'habiller en jogging. Donc je vais m'habiller en jogging parce que je vais sortir de ce truc de ah ben non mais mon style ça doit être soit le truc classe, soit le truc décontracté, soit le truc sexy, soit le truc chic, soit etc. Mais en fait, dès que tu te mets en mode création et non plus imitation, dès que tu décides de sortir d'une case
et de te dire je m'autorise à aller dans n'importe quelle case et c'est ça qui va créer mon propre style, c'est là où tu commences à être toi, c'est là où tu commences à incarner l'être unique que tu es. Encore une fois, je te parle de vêtements parce que c'est mon challenge à moi. En fait, pour tout te dire, il y a 8 mois, je crois, j'ai pris la décision de renouveler toute ma garde-robe. J'ai vendu 80% de mes habits. Et j'ai acheté des nouveaux habits. Et j'avais décidé, pour pas perdre de temps, et parce que j'en avais marre de passer 3 heures devant le miroir, d'acheter que des vêtements bleus et blancs, dans à peu près le même style, des trucs un peu cintrés, des trucs assez simples, etc. Bref, et tu voyais mon porte-vêtements là, et c'était quasiment tous la même chose. J'avais 5 t-shirts pareils, 5 pantalons pareils, 6 ou 7 pulls quasiment pareils, et bref, j'avais déterminé mon style. Et ça m'a convenu pendant un certain temps, pendant plusieurs mois, parce que je gagnais du temps, etc. Et je me sentais bien en plus dans mes vêtements, parce que c'est moi qui les avais choisis. Mais je me surprenais des fois à me dire putain, j'aime bien ce pull là, ou je mettrais bien ce truc là. Ah oui, mais non, ça colle pas à mon style. J'ai décidé d'avoir un style, je vais quand même pas sortir de ce style, de cette étiquette que je me suis auto-collée moi-même. Et donc je m'empêchais parfois de dire ah bah tiens, ce pull rouge je l'aime bien, bah non je vais pas le mettre, il est rouge, je mets que du bleu et du blanc. Ah bah ça je vais pas le mettre non plus parce que ça rentre pas dans le style. Et jusqu'au jour où je me suis dit mais putain Charles, t'es vraiment con en fait. C'est quoi qui t'empêche demain de mettre un pull beige? C'est quoi qui t'empêche demain de mettre un pantalon différent de ce que tu mets d'habitude? Eh ben, ce qui t'empêche, c'est juste l'idée que tu dois avoir un style, c'est-à-dire tu dois être cohérent et garder une ligne directrice dans tes vêtements. Eh ben, plus j'avance et plus je sors de ça, plus je m'autorise à changer d'avis. Et il y a, pour ceux qui connaissent un peu le rap, Medine, qui dit changer de flow comme de chemise, c'est une question de propreté. Donc là, c'est rapport au rap. Changer de flow, donc de manière de rapper comme de chemise, c'est juste une question de propreté. Ben, c'est exactement pareil, changer d'avis comme de chemise, c'est une question de propreté. Et soit tu cherches à être cohérent et tu cherches à rentrer dans une case pour après être bien enfermé et ne plus en sortir, soit tu cherches, tu penses en dehors de la case et tu t'autorises à n'avoir aucun style, c'est-à-dire n'aller dans aucun moule, mais à créer ton propre style qui ne ressemble à aucun autre. Voilà. Encore une fois, on parle de vêtements. Tu peux transposer ça à ton style de vacances. Tu peux transposer ça à, je ne sais pas, ton style d'emploi du temps, de programmation de ta vie. Peut-être que pendant 3 mois, tu as envie de travailler à fond et de te considérer comme un bosseur. Et puis les 2 mois qui vont suivre, tu as juste envie de te prendre 2 mois de vacances et puis de rien faire de tes journées. Et puis le mois d'après, peut-être que tu as envie de voyager une semaine et puis travailler une semaine. Bref, soit tu cherches à être cohérent, soit tu cherches à être toi. Qu'est-ce que ça t'a évoqué ce podcast? Est-ce qu'il y a des moments toi dans ta vie où justement tu cherches plutôt à rentrer dans une case plutôt qu'à créer ta propre case? Mets-moi ça en commentaire. N'hésite pas à partager ce podcast pour qu'il touche un maximum de monde, parce que moi mon gros désir du moment, c'est d'impacter un maximum de personnes et les aider par du contenu, par ensuite des accompagnements à se transformer en profondeur et puis juste offrir au monde leur propre couleur unique qu'ils ont et pas ressembler à quelque chose ou à un idéal de la société. Je te souhaite une super journée et je te dis à bientôt.